Arrête. Non, 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 viens, je te kiffe cette fille. Non, mais c'est à moi que tu fais ça. Ah, moi, je vais éviter ça. Arrête, arrête, arrête.
Bonjour, bonsoir à tout le monde. Vous savez, je suis touché parce qu'aujourd'hui c'est un mauvais jour pour moi, c'est un jour sombre parce que j'ai perdu un grand frère qui n'était pas mon grand frère biologique, mais un grand frère que j'ai connu hors du Cameroun. Ce sont des grands frères qui nous ont accueillis quand nous sommes arrivés en Indonésie. Il y a de cela 10 ans, 11 ans. Quand nous avons décidé de partir vivre en Asie, le premier pays qui nous a accueillis, c'était en Indonésie. Donc, la grande communauté camerounaise là-bas. Et c'était le président de la communauté camerounaise de l'Indonésie. J'ai nommé monsieur Yanga Rigolin, qui nous a quittés ce soir en Indonésie. C'est-à-dire, là-bas, c'était le soir. Donc ici, non, là-bas, c'était très tôt le matin. Ici, c'était déjà... Nous dormons encore ici. Donc, il nous a quittés très tôt le matin en Indonésie. Vraiment, j'ai tellement mal parce que... Vous savez, il y a des gens qui vont en aventure pour travailler pour eux seuls. Vous savez, si tu vas dans un pays, tu ne trouves pas tes frères. Ça ne peut jamais t'encourager de rester là-bas. Hein. C'est pourquoi on dit parfois dans la vie, il faut respecter les gens qu'on a trouvés quelque part. Si tu vas dans un pays, parce qu'il y a un pays où tu arrives là, ça te menace. Tu veux partir, mais le fait de voir ceux qui sont là, ça te fait à ce que tu restes. Et tu finis même par réussir dans ce pays. Tu finis par réussir dans ce pays. C'est pas parce que tu es très fort. C'est parce que tu as trouvé les gens qui t'ont encouragé à rester dans ce pays-là. Si tu vas dans un pays, tu ne trouves pas tes frères. Tu risques de rentrer. Comme un adage dit, que si tu pars dans un pays, tu ne trouves pas les Nigériens. Quitte du pays là. Ça veut dire que c'est un pays dangereux. Parce qu'il n'y a pas un pays qui dépasse l'homme nigérien. Et si tu vas dans un pays, tu ne vois pas l'homme nigérien. Ça veut dire que méfie-toi du pays là. Parce que le plus dangereux des Africains, c'est l'homme nigérien. Dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est le grand frère. C'est-à-dire les Camerounais, parfois on tape la poitrine que nous sommes grands. Mais devant l'homme nigérien, on fait les bruits. Mais nous, on connaît. Nous, on connaît qu'ils sont plus grands que nous. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est normal. Ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus forts que nous. Ils ont la démocratie plus que nous. Donc ce sont ces grands frères-là que j'ai nommé le grand frère Rigolin qui nous a quittés. Et vous savez, dans la vie, on dit parfois dans la vie que quelqu'un n'est pas seulement ton frère biologique pour ressentir que quelque chose va t'arriver. Vous voyez, depuis vendredi passé, je ne fais pas le direct. Depuis vendredi passé, je ne fais pas le direct. Vendredi passé, je porte ma maman pour accompagner ma maman à Mombo. À un deuil à Mombo. Avant de quitter Douala, pour aller prendre ma maman en Banga, pour l'amener au deuil, elle a perdu sa cousine. Mon fils démarre la moto avec le gars avec qui il travaille. La moto se soulève, le gars se blesse. Là, c'est déjà le sang. Voilà les signes. J'ai été têtu. Et c'est un deuil que je voulais même parler. Mais par rapport à l'amour, il faut honorer nos parents quand ils sont vivants. Vous voyez les signes quand le pire va t'arriver. Maintenant, voilà qui arrive sur mon bord avec la maman. On va à la levée du corps en Djombe. Une histoire très vraie. C'est pourquoi parfois dans la vie, quand quelqu'un parle souvent son histoire, il faut mettre bien tes oreilles. Ça peut aussi t'arriver dans la vie. J'ai eu des successions de problèmes. Allez voir mon fils qui démarre la moto se soulève et ça blesse mon gars avec qui je travaille. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, voilà quelqu'un, un centrafricain qui fait transit à l'aéroport de Douala. Il me dit, gars, je veux le jus de canne, Je demande qu'on fasse 10 litres, non, il veut 10 bouteilles de jus de canne. Et il me prend le jus de canne à 3500, c'est-à-dire 35 000. Comme ça que j'appelle. Mon gars n'a pas le téléphone. Mon fils, je l'avais interdit le téléphone. Lui n'a pas le téléphone. Comme ça que j'ai réussi à avoir un coup de fil. Pendant qu'on est en train de faire le jus de canne, le gars est en train d'arriver. Il est arrivé sur place, il n'y a personne. Pendant ce temps, on appelle l'enfant. On cherche l'enfant partout, on ne voit pas. À un certain moment, j'appelle sa maman. Sa maman me dit que il a fait l'accident. La moto est tout détruite. Donc, je vous montre la moto. Quitte là un peu. Je vous montre la moto. La moto est tout détruite. Donc, tout ça comme ça, c'était détruit. On a seulement racolé. Regardez. Tout ça, c'est détruit. Donc, tout le guidon était cassé. Vous voyez, ça soigne encore l'une. Tout ça était détruit. Mais, par la grâce de Dieu,
Il s'est en sorti sain et sauf. Il a juste eu quelques égratignures. Donc vous voyez comment on dit le miracle de Dieu quand quelque chose va vous arriver. Quand quelque chose va vous arriver, quand vous avez vraiment de l'estime, de l'amour pour quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'être les frères, non. Et c'est aussi la même chose même dans la sorcellerie. Hein. Donc c'est là où je comprends que c'est vrai. Même ton ami peut te vendre. C'est-à-dire, comme on dit en un langage du quartier, même ton ami peut te vendre dans la sorcellerie. Voilà quelqu'un qui va nous quitter. Mais je suis en train de recevoir des percussions. Je suis en train de recevoir des coups partout. Ça, c'est la première étape. Voilà la deuxième étape. Voilà mon fils qui a fait l'accident. On a été fouillé partout. C'est là où on appelle que c'est grave. Il a fait l'accident. La moto est tout détruite. Donc, voilà, on a changé les roues là. On a changé le guidon. Voilà mon maman, j'appelle, je dis, mais l'appel, ça ne passait pas bien. On dit que non, c'est grave, il a fait l'accident. J'ai dit à ma mère que bon, je dois partir. Je vois le concerné, le fils du concerné. Voilà, on cause. Et puis après ça, vers 20 h, je décolle. Je m'arrête sur Mbanga. Je cause avec quelques personnes là-bas par rapport à nos travaux de Mbanga Diaspora, tout et tout. Je laisse les gars vers... Je quitte Mbanga autour de 1 heure. Écoutez-moi bien. Je quitte Mbanga autour de 1 heure. Après Miuka là-bas, après le péage, j'avance. C'est à 6 km de Souza. Ma voiture s'arrête en chemin. Ma voiture s'est arrêtée en chemin. C'est-à-dire l'autre jour quand ma voiture avait les pannes là. En fait, je ne veux pas parler. Ma voiture s'arrête en chemin. Je fais tout et tout, la voiture ne bouge plus. En pleine forêt, en pleine brousse, je suis seul. Nous sommes là à 1h30. Nous sommes là à 1h30 le matin. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va laisser la voiture pour mourir. Ah, donc si les choses arrivent là, on va me trouver comme un mouton. C'est moi qui cherche l'argent ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? J'ai dormi en forêt. Parce qu'il n'y avait aucune voiture qui passait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je mets le double clignotant, ça va attirer l'attention des gens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu une montagne quelque part. Je suis allé entrer là-bas. Je me suis couché là-bas. Donc voilà ma journée de vendredi. Les chocs et les chocs. Les chocs. C'est comme ça, c'est vers 5 heures que j'ai décidé d'appeler. Je n'ai appelé personne. Je ne voulais déranger personne. Pas de panique. C'est vers 5 heures que j'appelle. On quitte de Mbanga, on vient me trouver. J'appelle mon mécanicien. Il quitte Douala, il vient. On se rend compte que c'est un fil qui a lâché. Pendant que ceux de Mbanga sont venus, rester là. Donc dans la vie là, à un moment de la vie, il faut prendre son destin seul. Quand quelque chose t'arrive, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui arrive? Donc c'est pourquoi depuis vendredi, je ne me vois pas en train de faire les lives. Voilà, parce que je suis en train de traverser un mauvais moment. Il dit que c'est le démon qui va arriver dans ma vie. Donc depuis samedi, je suis en train de jeûner. Et aujourd'hui, j'ai arrêté. Donc depuis samedi jusqu'à nos jours, j'ai jeûné. Donc ça me rendait un peu fatigué. Et puis pour m'en passer de ce qui était en train de vouloir m'arriver. Et voilà, c'était comme ça l'annonce d'un deuil. Le grand frère Rigolin qui nous a quittés. Un grand frère très sympa. Un grand frère sympa. Et comme je vous dis là, actuellement là, c'est un grand frère qui loue. Quand vous partez en Indonésie, à Jakarta, on va vous demander Bangoula. Même l'immigration, quand vous arrivez à l'aéroport, si vous avez des soucis, c'est lui que l'immigration demande que vous appelez. Que you know Rigolin. Donc regardez la gentillesse, la grandeur d'un homme. Même les agents d'immigration. Ça veut dire que si toi, un Africain, tu as des problèmes, tu n'as pas de papier, tu peux habiter que là-bas. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait loué tout un grand bâtiment. Un endroit qui était abandonné. Il a loué tout un grand bâtiment. Renouveler le bâtiment. Mettre ça en valeur. Plus de 70 chambres. Acheter les nouveaux matelas. Donc quand vous partez là-bas, vous voyez toutes les communautés africaines. Les Ghanéens, les Nigériens, tout. Et il les protège. Vous êtes sous sa protection. Et quand vous êtes là-bas, rien ne peut vous arriver. Même l'immigration ne passe pas. Donc j'ai souvent dit au grand frère, va faire le sport. Tu es surmené, tu es fatigué. Grand frère, tu es fatigué. Il dit que non, mon frère, il va faire comment? Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Près de 70 chambres, plus de 70 chambres. Ça veut dire quoi? Il a mis les caméras de sécurité partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désordre là-bas.
Ça, c'est le grand frère Rigolin. Donc, comme je vous disais là, j'ai abandonné la voiture, j'ai dormi que dans la forêt. J'ai abandonné la voiture, j'ai dormi qu'en forêt. Donc, voilà le pire qui m'arrivait, les frères. Donc, comme ça, un hommage au grand frère Rigolin qui nous a quittés depuis l'Indonésie. Et paix à son âme. Vraiment, nous ne t'oublierons jamais pour tout ce que tu as fait, car tes œuvres demeurent. Ce qu'on dit dans la vie, la seule chose qui nous reste, c'est nos actions et c'est nos œuvres que nous avons laissées. Voilà, s'il avait fait de mauvaises choses, je devais mal témoigner. Je devais parler mal pour lui. Donc, c'est-à-dire tout ce qui m'est arrivé là depuis vendredi, c'était comme ça l'annonce du grand frère. Parce que j'avais beaucoup d'amour pour lui. J'ai souvent dit, je suis souvent... Ça me fait souvent mal de pleurer. Je n'aime pas pleurer, mais les larmes ont coulé. Les larmes ont coulé. Parce qu'il était trop bon pour mourir. Il était trop bon pour mourir. Il était là à plus de 50 ans. Il n'a pas l'âge pour mourir, mais il était trop bon. Je me demande comment, qu'est-ce que va devenir la communauté camerounaise en Indonésie. Parce qu'il a trop apporté. C'était celui-là qui connaissait unir les Camerounais. Il connaissait unir les Camerounais. Mes chers frères et sœurs. Donc vraiment, on attend le corps. Si le corps va arriver, on attend. Vous savez, il avait là les grands enfants là-bas. Voilà, il avait les grands enfants. Un était même déjà policier indonésien. Il avait les grands enfants. Donc, il avait les grands enfants. Oui. Il y a même un de ses enfants ici, un métis. Voilà. Donc, voilà le grand frère Rigolin. Donc, regarde, grand frère. Donc, tout ce qui m'arrivait là, ça annonçait comme ça ton deuil. Voilà. Vraiment, reste in peace, grand frère. Partagez le direct parce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, depuis vendredi là, depuis samedi, je jeûne. Pourquoi je me suis absenté? Parce qu'il fallait que je m'épargne, je me protège. Vous savez, le jeûne, c'est la protection. Fais des offrandes, fais des dons et jeûner. C'est un blindage contre les dangers. Parce que quelque chose arrive à mon gars sur la moto. Et après ça, c'est mon fils qui suit. Après ça, moi-même, je cale quelque part dans une brousse. Non, non, il y a quelque chose qui arrivait. Il fallait que je me protège. Et il fallait... Parce que le jeûne te prévient où ça va venir. Voilà, ça t'amène à observer. Et ça soigne, c'est une thérapie. Quand tu jeûnes, c'est une thérapie. Donc maintenant, c'était comme ça un hommage au grand frère Rigolin. Donc voilà, passons à autre chose. Voilà un frère qui abandonne sa femme à son père. Voilà quelqu'un qui se plaint et il dit que son père n'a jamais eu le temps pour lui. Son père ne s'est jamais occupé de lui. Et aujourd'hui, il a un peu. Dieu l'a béni. Il vient au Cameroun. Il se marie. Et il confie. Après son départ, il confie sa femme à son père. Mais mon Dieu. Mais mon Dieu, mon ami. Partager le direct, c'est important. Mon Dieu. Mon Dieu. Un irresponsable n'a pas de couleur. C'est un être humain. Quand on vous dit que quelqu'un est champion du monde, mais c'est l'enfant de quelqu'un, non? Quand on vous dit que quelqu'un est un grand bandit, c'est l'enfant de quelqu'un. Quand on vous dit que quelqu'un est un génie, c'est l'enfant de quelqu'un. Il sort du ventre de quelqu'un, d'une femme. Il est aussi le frère ou la soeur de quelqu'un. Mais c'est son caractère qui est mauvais. C'est son caractère qui est bon. C'est son esprit qui est mauvais. C'est son esprit qui est bon. Mon frère, tu penses que ton père ne t'a jamais pris en charge? Qu'est-ce qui peut t'arriver que toi, tu veux voyager, tu portes ta femme, tu peux mettre chez ton père? Qu'est-ce qui peut t'arriver même là? Il ne s'est jamais occupé de toi. À peine tu le connaissais même. Tu dis que tu l'as vu qu'une seule fois. Mais comment tu peux confier ta femme chez ton père? Un irresponsable, c'est un irresponsable, mon frère. Un irresponsable, c'est un irresponsable. Tu sais pourquoi il ne s'occupait pas de toi? Parce qu'il avait beaucoup de charges. Il avait beaucoup de charges. Il a même eu de la peine pour t'accepter que tu es son enfant. Parce qu'il ne voulait pas les responsabiliser sur son dos. Mais aujourd'hui encore, tu portes ta femme parce que tu es un benguis. Avec les petits moyens que tu as, tu peux confier chez ton père. Le père crée les motifs. Tu connais l'influence. Ta femme ne connaît pas votre histoire. Ta femme ne connaît pas, surtout, il y a certains qui cachent même. À la femme que mon père, que tu vois, c'est un homme dangereux. Il ne s'est jamais occupé de moi. Au moins, il faut avertir à ta femme que comme tu vois là, mon père que tu vois là, j'accepte seulement. Il faut apprendre à dire la vérité à certains gens. Il faut parfois dire que ma mère, que vous voyez là, ma mère n'est pas une bonne personne, une bonne femme.
Mais j'accepte malgré moi que c'est ma mère. Il faut parfois dire à vos proches que vous aimez. Surtout quand il s'agit de ta femme ou de ton mari. À un moment de la vie, il faut apprendre à dire la vérité. Que quand vous voyez là mon frère que tu vois là, il n'est pas bien. Je me souviens à l'époque, j'avais une cousine. Son gars était un chauffeur. À l'époque, je suis rentré au Cameroun. Un jour, à ma grande surprise, son gars demande ma voiture. Ma cousine a contourné derrière et dit que ne donne pas ta voiture. Tu connais le taxi comme ça, non? C'est lui qui avait fait, on a volé. Il a monté le coup qu'on l'a agressé. Alors que c'est lui. Donc voilà, c'est comme ça qu'on dit quand quelqu'un est bien. Apprenez à être bien avec vos conjoints, avec vos époux, avec vos femmes, avec les gens qu'on aime. N'amenez pas les gens souffrir. Ton père, c'est un irresponsable. Tu peux pas laisser ta femme, tu voyages chez ton père. Chez ton père avec les petits moyens que tu as laissés. Mais le père a tout prélevé. Ne sois pas surpris que ton père drague même ta femme. Mais oui, le genre de père là qui a tout été irresponsable. Quand vous comprenez que les mamans que le beau-fils a dragué, l'a accepté là. Mais c'est parce qu'elle a fait les manières. Il y a les belles-mères qui ne te laissent pas la chance là. Mais oui, il y a les belles-mères qui ne te donnent pas la chance là. Mais attends, ma belle-mère, Mamie Mokuba fait ça. Jamais de la vie. Jamais. La posture, c'est le problème. Mais oui, il y a les mauvais beaux-fils. Il y a les gens qui cèdent à la tentation en voyant certaines postures. Apprenez à bien vous mettre quand vous allez chez les autres. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, ton comportement fait à ce que les gens vous accostent facilement. Si quelqu'un se met bien, quelqu'un a les postures. Mais attends, tu vas l'atteindre comment? Tu vas l'atteindre comment? Comment aujourd'hui tu peux porter ta femme, tu peux mettre là-bas et tu dis que tu voyages? Attendez, il ne s'est pas occupé de toi. Tu penses que c'est quand les miettes que tu as laissées à ta femme là, c'est quand ça va finir, il va s'occuper de ta femme. Hein mon gars, quand on part, on ne connaît pas. Écoute-moi bien, tu sais. Moi, j'ai souvent dit dans ma vie qu'il y a des gens quand ils partent, ils ne savent pas quand ils vont rentrer. Voilà, ça c'est ma philosophie. Quand moi je pars là, la connexion là a dérangé. Pas repartager là, tout à l'heure la connexion l'a dérangé s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Et le temps que vous remontez là, on passe un peu à la pause de pub, voilà. Ça c'est le super love. C'est pour l'endurance. Voilà. Ça c'est le super love, c'est pour l'endurance. Voilà, vous savez quelle est la cause de la faiblesse sexuelle? La cause de la faiblesse sexuelle, c'est l'éjaculation précoce. Voilà. Voilà. La faiblesse sexuelle est due à l'éjaculation précoce. Donc voilà un produit qui va t'aider. Le Super Love. Voilà. Tu mets sur le bout de ton zizi. Tu ouvres là. C'est le tissu humide. Tu mets sur le bout de ton zizi. Ça sèche pendant 15 minutes. Tu enlèves et tu te nettoies avant de passer à l'acte. C'est très important. C'est un peu comme l'endurance. À un certain âge, il ne faut pas se leurrer, il faut dire la vérité. À un certain âge, on n'a plus la force. Voilà, à un certain âge, les problèmes, le travail, voilà, le surménage, ça nous fatigue. Donc voilà un produit qui va t'aider toi-même. Voilà. Voilà un produit qui va t'aider. Le Super Love. Donc contacte-moi au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent les produits pour perdre le poids, le temps qu'on remonte la remontée, tout à l'heure j'ai eu les problèmes de connexion. Ça c'est les produits pour la goutte. Pour les parents qui ont à peine à mettre les pieds au sol derrière, ça c'est les signes de la goutte. Les articulations qui font mal. Tu n'arrives plus à serrer ta paume de main. Tu manges trop de viande, mais il faut éviter. Donc nous tous sommes dans l'acide urique, mais il faut que ça ait un taux, un niveau. Donc ce produit-ci va t'aider. Voilà, ça va retirer l'acide urique en toi. Ce produit-ci là, tu vas boire 3 par jour, un matin, un midi, un soir. Ce produit-ci là, il y a des gens qui ont témoigné. Voilà, c'est très bien pour la santé. Voilà, on a là le Lily Slim. Lily Slim. Voilà, quel que soit le poids que tu as, ça va te broyer ce poids là. Donc voilà,
quel que soit le poids que tu as, on va te broyer le poids. Voilà. Tu penses à 3 boîtes. Tu penses ici 3 boîtes. Lilicyline. C'est bien pour la santé. Voilà. Et ça, c'est un best-seller. Donc, arrêtez de pleurer que vraiment la faiblesse sexuelle. Non, la faiblesse sexuelle est due à l'éjaculation précoce. C'est parce que tu ne contrôles plus cette partie-là. Ça vient, ça passe, ça sort seulement. Chacun bande. Et le problème, c'est que ça ne dure pas. Et quand ça ne dure pas, ta conjointe ne profite pas. Et ça fait problème. Ça détruit les mariages. Il ne faut pas avoir honte, hein, mon frère. Donc voilà un produit. C'est un best-seller. Donc si tu veux, tu m'appelles au plus 62 812 125 244 98. Si tu as quelqu'un qui est au Cameroun, tu peux acheter. Comme là tout à l'heure, je suis allé déposer quelque part pour que ça va en France. Voilà. Tu peux prendre 5. Mais si tu es à l'étranger, tu achètes comme ça 10 pour toi. C'est bien. Tu peux vendre à tes collègues. Donc c'est le conseil. Parce que si tu achètes un, c'est pas facile qu'on t'envoie ça là où tu te trouves. Mais si tu es au Cameroun, il n'y a pas un problème. Mais alors que ceci là, on t'expédie ça par DHL, bien par la poste, où que tu sois. Donc voilà, que tu sois aux États-Unis, nanana. Vous voyez, le stock en France, c'est fini. Voilà, le stock en France, c'est fini. 2000 pièces, c'est là fini. Voilà, donc c'est le best-seller. Donc voilà. Voilà la crémaillère pour les portails. Ça, c'est une crémaillère pour le portail. Pour les portes coulissantes. Hein, pour les portails coulissants là. Avec télécommande. Voilà ses rails. Voilà. Donc si tu as besoin, il y a son moteur et sa télécommande. Voilà, tu manipules à distance. Donc voilà. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. C'est une technologie allemande. Tu branches seulement comme ça, ok? Et là, ça s'allume. Ça refroidit les câbles dans ta maison et ça fait à ce que le compteur ne tourne plus trop. Tu ne voles pas la lumière, c'est une technologie normale. Les gens de la Sonel connaissent ça. Tu branches seulement à ton mur comme ça là. Vous allez allumer au salon là. Allumez au salon. Dis-le, dépêche. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure dans mon salon là. Je vais vous montrer. C'est dans un coin de la maison, tu branches seulement. Tu branches toi-même, tu branches. Voilà. Donc je vous montre un peu là où j'ai le mien. Voilà le mien. Voilà le mien. C'est toujours branché. Vous avez vu, ça chauffe. Parce que là, ça garde la lumière. Ça garde l'énergie. Ça refroidit les câbles. Voilà. Voilà, ça c'est le digital server. Ça réduit la consommation de lumière à la maison. Voilà. Parce que parfois, il y a les mauvais câbles avec lesquels les techniciens, souvent quand on n'est pas là, tu donnes ton argent pour construire ta maison. Les gens peuvent t'acheter les mauvais câbles. Ou bien ton frère, ils achètent le moins cher. Voilà. Avec ça, tu vas faire comment? Toi-même, tu ne connais pas. Tu arrives, le courant tourne. Tu as un frigo à la maison avec la clim. Mais tu te vois en train de payer seulement les factures exorbitantes. Alors qu'avec le digital server, ici, là. Avec le digital server, c'est une technologie allemande. C'est une technologie allemande. Tu branches seulement, ça te réduit la consommation de lumière. Voilà, voilà son carton. Pour tous ceux qui sont les techniciens peuvent comprendre en lisant ce carton-ci là. Donc si tu as besoin, tu m'appelles le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Donc demain c'est samedi, venez acheter le jus de canne. Je serai face au Memo Night Club. Tout juste à côté de Santa Lucia. La famille. Donc comme ça, un hommage au grand frère Rigolin qui nous a quittés. Donc mes chers frères et sœurs, mon gars, ton père c'est un irresponsable. Il ne t'a jamais pris en charge. Ce n'est pas ta femme qui va prendre en charge. Ce n'est pas ton petit-fils qui va prendre en charge. Mais oui mon frère, un responsable ce n'est pas une question de couleur. Ce n'est pas une question de temps. Quelqu'un a été irresponsable, il sera irresponsable. Qu'est-ce qui peut t'arriver? On te dit que depuis que ta mère t'a accouché, elle t'a abandonné chez son père. Chez ton père. Mais aujourd'hui, tu as grandi, tu peux te confier. Tu peux confier les choses utiles chez elle. Tu peux confier les choses utiles. C'est la même chose, c'est vice-versa. Ne parlons pas seulement des hommes. Il y a aussi les femmes irresponsables. Et oui, il y a aussi les femmes irresponsables.
Mais oui, vous allez voir une femme qui a travaillé toute sa vie, elle touchait 300 000, 400 000, elle n'a jamais pu épargner 1 million. Elle n'a que passé son temps à donner son argent aux hommes. Mais oui, bien beau, bien beau. Elle vous a fait, son mari l'a trompé. Mais au moins, Dieu l'avait donné un bon travail. Elle touchait 400 000 le mois. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, les 400 000 là? Elle a passé son temps à donner son argent à son homme, à son show. Mais aujourd'hui, c'est toi qui te lèves, tu portes ton million pour donner à ta mère. Mais elle va faire la même chose. L'habitude, c'est une seconde nature, mon frère. L'habitude, c'est une seconde nature. Un irresponsable, c'est un irresponsable. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens comme ça que c'est leur sort. Et ces gens de personnes ne font rien avec eux. Et depuis que j'ai compris ça, je m'en sors. J'ai les ongles quand je rencontre au deuil. Ils ne viennent pas chez moi. Je n'ai rien contre eux. Mais ils ont leur esprit. Je ne profite rien avec eux. Avec moi, avec eux là, je suis toujours gonflé. Tu vas voir un oncle. Quand il te trouve, la seule chose qu'il peut faire, c'est comment? Il n'y a pas une bière là. Même chose, il y a même les parents que vous voyez. Mais il y a les parents qui se respectent. Vous allez voir ton père te voir dans la ville, il sait que tu es arrivé. Il ne passe même pas à côté de ta voiture. Parce qu'il connaît que tu vas venir le voir. Parce qu'il connaît qu'il est ton père. Il sait que il a assumé son devoir hier. Mais vous allez voir tous ces gens qui viennent tout tourner à côté de vous là. Les tantos qui flottent à côté de vous. Vous allez voir que tous ces gens sont les gens qui n'ont rien fait pour vous. Parce que les gens qui ont fait quelque chose pour vous reconnaissent leurs valeurs. Même si tu ne leur donnes pas ça en retour, eux ils reconnaissent leurs valeurs. Ils ne te cherchent pas. Attendez. Donc moi je vais chercher quelqu'un que moi j'ai aidé hier. Quand je sais ce que j'ai fait pour lui. Non, 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 non. Je sais qu'un jour, en fait, déjà moi je sais qu'un homme, quand tu commences à aider les gens, même Dieu te donne la sagesse. Même Dieu te donne l'expérience. Ça vient seul. Oui. C'est comme actuellement là, j'ai un petit frère à moi qui est arrivé. Il m'a appelé l'autre jour. Il me dit que ça fait 2 semaines. J'ai seulement ri. Il dit, ça fait 2 semaines que tu es là. Ouh, 2 semaines. Et c'est maintenant que tu m'appelles. J'ai seulement ri. Je suis calme. Je ne l'appelle pas. Il m'appelle pourquoi? Même s'il amène tout son milliard du monde, il l'appelle pourquoi? Tu étais à des milliers de kilomètres. Tu avais les problèmes. Je t'ai envoyé mon argent. Pourquoi il va t'appeler? Pourquoi je dois me lever et commencer à crier? Non. Ouais. Tu as les problèmes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Aujourd'hui, tu viens au Cameroun. C'est les gens là que quand on parlait même de toi chez eux, ils disaient que pardon, je ne connais même pas celui-là. Mais ça, on apprend que c'est avec eux que tu es parti, tu es avec eux, tu es en train. Mais attends, mais c'est normal. Donc moi, je vais t'appeler, je vais courir. Attendez, mon ami, si tu commences à courir après lui, tu vas faire l'accident. Quand tu connais ce que tu as fait pour quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler. Dieu va réagir. Et Dieu va actionner. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu peux donner seulement 2 mots. Comme j'ai dit là. Ah, donc tu es au Cameroun. Ah bon. Oh, ok. Donc c'est ça. Tu restes calme. Quitte à lui de me chercher. Il a dans mon numéro de téléphone. Quitte à lui de me chercher. C'est tout. Donc mon frère, un irresponsable, c'est un irresponsable. Comme je disais tantôt. Vous allez voir tous ces oncles là. Tu vas voir un oncle, il te rencontre, il tape que ton porte-monnaie. Tout ça. Il est toujours. Tu vas voir une tante, toujours en train de sauter sur ton porte-monnaie. Mais non. C'est des mauvaises personnes. Un parent, c'est un parent. Un parent a le droit et le devoir de se respecter. Un parent, ce n'est pas seulement le mot de parent. Un parent se mérite. Un parent, ça se mérite. Ce n'est pas seulement que je suis ton oncle, je suis ta tante. Mais qu'est-ce que tu as posé comme acte pour marquer mon enfance? L'enfant est celui-là qui n'oublie jamais rien. Qu'est-ce que tu as posé à ce dernier-ci-là aujourd'hui pour vouloir l'imposer? Qu'il doit t'aider. Qu'est-ce que tu as fait? Parfois, on peut imposer quelqu'un de faire quelque chose. C'est-à-dire que la manière de demander, on sent que tu imposes. Parce que tu sens que cette personne est redevable avec toi. Mais tu n'as rien fait pour quelqu'un. Tu n'as rien fait pour rien. Tu peux l'imposer, mon frère. Donc moi, je ne les gère pas. Que de gérer ce genre de personnes-là. Je peux faire ramasser les enfants de la rue. Je peux faire aider comme j'ai aidé parfois là. C'est clair. Parce que eux là, ils sont en voie de disparaître. Ce genre de personnes-là. Ce sont les races à disparaître bientôt. Parce que les gens que si tu amènes à côté de toi, eux là, ils vont t'envoyer dans la tombe. Parce qu'ils sont minables. On les appelle les personnes minables. Même si c'est ton père qui est un irresponsable, c'est un minable. Même si ta mère, c'est un minable. Même si ton oncle, même si c'est un ami. Ce sont des minables, des personnes minables. Ça veut dire que c'est facile pour eux qu'on passe par eux pour te tuer.
Parce que quoi que tu les donnes, ils ne seront jamais satisfaits. Et vous allez voir que ce genre de personnes-là, c'est les gens qu'on a plus aidés dans la famille plus que tout le monde. Et vous allez voir ce genre de personnes-là, la guerre qu'il y a dans la famille, c'est à cause d'eux. Donc c'est pas parce que c'est ton père que absolument tu peux le confier ta femme chez lui. Faut what? Ça parce que c'est ta mère que tu peux confier ton mari chez elle. Par rapport à quoi? La même chose qui l'a amené à devenir rien comme elle est là aujourd'hui là. La même chose qui l'a amené à devenir rien comme il est là aujourd'hui là. C'est ce qu'elle va faire avec ton mari. C'est ce que lui va faire avec ta femme. La vie du désordre. La vie de débauche. No sense. Donc mes gars, apprenez à faire la part des choses. Pourquoi demander aux gens de faire des dons? Faites des dons. Faites souvent des petits salakas comme les Arabes. Faites des salakas et jeûnez. Ça va vous donner la sagesse. Même si on est bête. De toute façon, il y a des gens qui sont bêtes qu'on ne peut jamais changer. Mais si tu veux avoir un peu de sagesse dans la vie là, hein, apprends à jeûner, à faire des dons. Il y a des semaines, des jours, tu choisis même un mois, une fois, et même 2 jours pendant le mois. Tu vois, tu fais un petit paquet là, non? Hein, il y a des gens partout qui habitent les maisons qui ne sont pas finies là. Il y a des gens qui habitent dans les maisons qui ne sont pas finies là. Tu fais les bons paquets, même le sac de riz. Tu pars, tu les donnes. Tu jeûnes même 3 jours, 4 jours. On te donne la sagesse. Parce qu'il y a des gens idiots. Tu les vois, tu leur dis, mais celui-ci même, c'est un extraterrestre, ou bien c'est même l'homme, c'est Dieu qui l'a fait. Ou bien c'est le robot qui l'a fabriqué. Parce que la mémoire est toujours en arrière. Il voit ces choses autrement. Après il pleure. Tu pleures quoi mon gars? C'est comme ça que ton père a tout vécu. C'est un irresponsable. Il ne connaissait pas si c'est la rentrée. Il ne connaissait même pas voir le bulletin. C'est le hasard qui vous a amené à réussir. Il n'était jamais là. Il y a même certains qui ont même passé le temps avec leurs enfants à la maison. Mais lui alors, toi, depuis que tu es né, on ne t'a jamais présenté chez lui. C'est quand tu es devenu quelqu'un qui s'approche vers toi, subitement tu l'embrasses. Mais tu es même fou. Même s'il savait qu'il était avec toi, un parent n'est pas seulement d'être là, c'est d'assumer aussi. C'est d'assumer mon gars. C'est d'assumer. On ne dit pas à papa de voler. Quand on dit assumer, non? Il y a les gens que tu vois, ils ont la volonté, mais ils n'ont pas. Il y a les parents qui ont la volonté, ils n'ont pas. Il y a les parents qui ont tout donné. Toute l'énergie, la jeunesse pour les enfants. Ça se voit. Mais oui, il y a des parents qui ont poussé. Je connais un pousseur que son fils est commissaire de police. En Banga là-bas. Son fils est commissaire à Yaoundé. Un pousseur. Parlez quoi là? Mais oui, vous croyez que la maman qui vend la tomate au sol là, vous croyez que c'est quoi? Elle n'a pas aussi les enfants. Ma grand-soeur vend les tomates. Mais son fils est en master, c'est quoi? Il a un doctorat. Il aura son doctorat bientôt là. Elle a peut-être 3 enfants à l'université. Vous croyez que c'est quoi? Elle se bat. Matin, midi, soir. Donc arrêtez ça. Donc vous allez dire que non, mon père n'avait jamais eu le travail. Attendez. Dans le béan haricot, ce n'est pas le travail. Dans la mer qui braise le poisson, ce n'est pas un travail. Hein? Je connais une maman qui vend les cannes à sucre. Là, quelque part au parcours vite là-bas. Elle a un fils qui est ingénieur, chaudronnier au Canada. Chaudronnier au Canada. Mais elle continue. Elle a dit à son fils que c'est ça que j'ai vendu pour vous envoyer à l'école. Donc ne me parle pas fort. Et ça me donne la santé. Parce que c'est comme le sport chez moi. Donc les gars, arrêtez d'être bêtes. Arrêtez de confier votre vie aux irresponsables. Parce que c'est le frère du village. Parce que c'est le frère biologique. Mais il faut d'abord voir même le cursus d'un homme. Pour donner cette responsabilité à quelqu'un, il faut vous-même voir quelle est la responsabilité là que lui-même, ce monsieur-là détient lui-même. Quel est le passage de cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait lui-même de sa vie? On voit des gens ici dehors qui passent le temps chaque jour. Moi là, je ne pars jamais chez un ami pour résoudre les problèmes de ma femme et moi. Jamais de la vie. On connaît des gens ici dehors qui ont passé le temps à coucher avec les femmes des amis. Tu peux monter ta faiblesse aux inconnus, mon frère. Il y a les hommes ici, les hommes bêtes. Non, je vais aller voir tel. Il va résoudre le problème là. Alors que lui-même, chez lui, il y a la guerre chaque temps. Souvent, ça se passe même que je suis devant lui. Souvent, ça se passe que j'avais toute une bande d'amis là qui passaient le temps chaque jour à aller quelque part résoudre les problèmes. Vous partez résoudre les problèmes chez un monsieur lui-même qui a les problèmes avec sa femme. Ouais, mon frère. Je ne suis pas que je ne suis pas parfait. Hein. Je ne suis pas parfait. Même moi-même, je crie chaque temps dans ma maison. Mais avec raison. Oui, 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 je crie souvent dans ma maison. J'ai ma raison. Si tu me dis que pourquoi tu cries, je dis que bon, voilà. Voilà. Je ne suis pas parfait. Mais on est quand même là. Mais vous allez voir des gens, des couples, que chaque jour c'est les problèmes. On sait que dans chaque couple, il y a les bagarres. Mais vous allez voir les gens,
Les gens irresponsables. Irresponsables. Mais ce sont ces gens-là que vous voyez, les gens accourent devant leur cours pour aller résoudre les problèmes. Ne confondez pas quelqu'un qui a l'argent et un homme sérieux. Parce que ça embrouille souvent les gens. Ne confondez pas le rang social d'un homme et sa crédibilité. Hein. Ne confondez pas. On a les sous-préfets irresponsables au Cameroun. Hein. Ne pas les ministres qui volent au Cameroun, qui sont en prison. C'est moi qui parle. Il y a les ministres en prison pour vol. C'est pas moi qui dis pour vol. Le motif vol. Il n'y a pas deux gens à le voler. Donc voler veut dire que tu as pris ce qui ne t'appartient pas. Et maintenant encore, ils ont même fait plus pire que ça. Parce que tu peux voler mon poste de radio, je te laisse. Voilà. Mais là maintenant, ils ont volé quelque chose qu'on les a confié. C'est-à-dire ils ont prêté serment de servir le peuple. Mais ils ont volé, fait pour eux avec. Donc ils ont détourné. Donc vous croyez là que quelqu'un qui a fait ça, donc pour lui c'est un exemple dans la société? Non. Pas, surtout au Cameroun, à nos jours. Mais on voit les gens, non, je m'en vais chez mon grand frère, il va résoudre le problème, il est préfet. Ne confond pas le rang social d'un homme et sa crédibilité et sa moralité. Laissez ça. On voit chaque jour au Cameroun les gens qui disent les choses et son contraire dans les plateaux de télévision chaque jour. Ici au Cameroun, les soi-disant professeurs, les professeurs, les docteurs, qui disent les choses et son contraire. Qui disent les choses et son contraire. Voilà. Tu vas voir l'autre, il dit qu'il veut le changement. Mais c'est lui qui est du côté là où... Tu ne comprends même pas, il est du côté contraire. Tu ne comprends pas en fait celui-ci veut quoi. Donc tu comprends qu'il veut que ça reste comme ça. Voilà. Parce que tu vas voir un homme, c'est lui qui est là, il dit que non. Non, le parti, c'est là, c'est les conneries. Non, non, non. Mais attends, tu veux le changement, mais c'est toi qui tires sur l'opposition chaque jour. Non, ça veut dire que tu ne veux pas le changement. Tu es un mouvement. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, consommer du jus de canne, c'est bien pour la santé. Voilà un best-seller. Tu tapes tes 2 heures de temps sur ton gars pour satisfaire sa femme. C'est très important. Arrêtez de faire ce que nos femmes partent dehors. Voilà. Elle aussi, elle a le droit d'avoir le plaisir. C'est important. Vous ne savez pas? Et tu fais quoi là? Voilà. Donc voilà. Donc il faut passer vos commandes super love. C'est bien, ça va vous aider. Et les femmes, je vous conseille, achetez ça à vos maris. Arrêtez de faire semblant. Non, tu mens, c'est l'hypocrisie. Tant que tu n'es pas excisé, ça veut dire que tu as un problème. Tu mens. Tu es mal intentionné. Voilà. Tu es mal intentionné. Comme j'ai dit l'autre jour, il ne sert à rien de rester dans une relation ami, alors que l'autre a des milliards, alors qu'il ne t'aide pas, mais tu forces à rester avec lui. Alors que tu forces à rester. Si un jour le milliardaire la meurt, ça veut dire que c'est toi qui l'as empoisonné, par jalousie. Donc mieux tu le quittes. Donc à un moment de la vie, il faut dire la vérité les femmes. Arrêtez ça. On ne t'a pas excisé. Tu dis que non, vraiment, je n'aime pas. L'autre va dire que, est-ce que ça donne l'argent? Ah bon. Ça ne donne pas l'argent, mais ça va te rendre plus malheureux. Durer sur la femme, elle, ça donne l'argent. Ah, c'est des petites paroles comme ça là. Ça ne donne pas l'argent. Tu cherches l'argent pour avoir quoi? Le plaisir. Tu cherches l'argent pour t'offrir quoi? Le bien-être, non? Attends, la priorité du bien-être, c'est quoi? Si tu fais tout ce que tu fais là comme ça là, les bagarres de ce monde là, c'est pourquoi? C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Laissez les petits commentaires là. Que non, 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 non. Et ça, après, ça fait quoi? Ça devient l'enfant, non? Tu parles quoi là? Que le bien-être. On t'a dit qu'on ne monte pas sur la femme. À la base, on ne monte pas sur la femme pour avoir les enfants, hein, pour faire les enfants. C'est pendant que tu es sur la femme pour ton plaisir que l'enfant entre. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc tu ne peux pas vouloir dire interdire ce que Dieu a créé. La nature, le mécanisme de Dieu. On monte sur une femme parce qu'on veut jouir. Et elle aussi, elle accepte que tu montes sur elle parce qu'elle aussi, elle veut jouir. Donc dès lors que ça ne donne pas là, hein, ça veut dire qu'il n'y a rien entre vous. Il n'y a rien entre vous, mon frère. Arrête de faire semblant. Ça donne là. Mais ça va te créer des problèmes. Ça va prendre ton argent et donner à quelqu'un d'autre, un boatman. Est-ce que ça donne l'argent? Ok, ça ne donne pas l'argent, non? Elle va prendre ton argent et le donner au gardien. Elle va prendre ton argent et le donner à quelqu'un que si tu vois, tu vas te suicider. Il y a des gens ici dehors qui meurent. Pas parce que ça les énerve. Parce que la femme est partie faire avec quelqu'un que lui n'imaginait jamais. Il n'imaginait pas. Mais c'est ça qui est la vérité.
Qui l'a poussé? C'est à cause de toi. Alors voilà une solution. Arrête de dire que faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, c'est la même chose. C'est parce que tu sors rapidement. Et c'est égal à quoi? C'est égal à la faiblesse sexuelle. Tu ne tiens pas pour longtemps. Avec ceci, ça va t'aider. Tu tapes tes 2 heures de temps. Mais oui. Parce que pour faire la paix avec les autres, il faut faire la paix avec toi-même. C'est clair. Et quand tu as joué, tu es content. Les affaires marchent. Tu es toujours heureux. Un homme qui ne joue pas stresse. Regardez les pays arabes, comment les gens stressent. C'est pourquoi ils sont les êtres humains les plus suivis du monde. Oui, parce qu'ils ne blaguent pas. Ils ne blaguent pas. Donc, mon frère, ma soeur, apprends à faire les bonnes choses dans ta vie. Apprends à faire les bons choix. Parce que dans la vie, nous ne sommes pas seulement venus accompagner les gens. Parce que vous voyez la vie, ici, là, il y a un qui sont venus accompagner les gens. Hein. Toute leur enfance, c'était que la souffrance. Le père ou la mère qui les a mis au monde les a abandonnés. Ils ont grandi qu'ailleurs. Et le jour que la nature, Dieu décide que leur destin va changer, pour qu'eux aussi ils essaient de respirer l'air pur, ils partent encore entrer dans le même piège où ils sont sortis depuis. Mon frère, le type que tu peux avoir aujourd'hui, tu es ton père là, vouloir lui confier tout, tes chantiers, tout et tout. Lui-même, est-ce qu'un jour il a acheté un terrain? N'est pas vous êtes mort qu'en location, n'est pas lui le mort qu'en location, ou bien n'est pas vous avez grandi qu'en location. Vous avez grandi qu'en location. Parmi vous là, il n'y a personne qui a le bac. Et ton père avait un bon salaire. Il n'était jamais là pour regarder. Il était en location. Mais c'est aujourd'hui que c'est à lui que tu confies 50 millions pour construire une maison, vieux. Mais quand même que toute sa jeunesse, tout son salaire partait que dehors chez les bordels. Mais c'est à lui que toi tu peux donner 10 millions. Tu peux donner 20 millions. Que papa cherche-moi un terrain. Lui-même là d'abord, où est sa part de terrain? Non, parlons vrai, vieux. Parlons vrai. Comment tu peux confier 50 millions, 100 millions à quelqu'un parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère? Alors que les deux là hier, les deux couples là, ils travaillaient hier. Chacun d'eux touchait 300 000, l'autre touchait 200 000. Où est la part de terrain? Il faudra poser des questions. Si les parents sont occupés de vous, ils vous ont envoyé à l'école, vous avez réussi, ça se comprend. On connaît des gens qui sont sacrifiés pour les enfants. Ils n'ont même pas eu le temps de construire. D'abord, on connaît les parents qui ont été responsables et les parents irresponsables. Ça se voit récemment. Il y a des couples où tu vois, pendant que l'homme est là-bas en train de faroter 500 000, la femme aussi est là-bas de son côté en train de faroter 300 000. Les enfants voient, à un moment de la vie, même si on ne dit à personne, ton cœur, ta conscience connaît que mon père et ma mère, c'était 2 irresponsables. Et quand ils sont irresponsables là, donc s'ils n'ont pas changé hier là, donc c'est aujourd'hui qu'ils ont changé. Tu vas voir que ton père demande toute ta voiture pour aller se balader. Donc il a tous les comportements d'hier. Il ne veut pas vieillir. Vous allez voir le genre de personne ne vieillit jamais. La mère ne veut jamais vieillir. Le sac que tu achètes, ça me fait par 2 semaines, elle regarde. Elle regarde. Alors que vous-même là hier, vous étiez négligé à la maison. Ça se comprend, hein? Si tes parents t'ont gâté, c'est normal. Moi, je vous dis. Je dis à mes enfants chaque jour. Je vous gâte pour que demain, en retour, vous aussi, vous me gâtez. Oui, c'est clair. La vie, c'est la tontine, mon frère. Tu vas bouffer quelque chose que tu n'as pas tontiné, mon frère. Vous le Christ. Vous le Christ, man. Tu m'en fous, toi, là. Tu veux bouffer quelque chose que tu n'as pas tontiné. C'est un réflexe. L'enfant que tu as pris en charge aujourd'hui, demain, c'est un réflexe pour lui de donner. Papa, voilà une voiture, prends ça. Ma voiture, vraiment, ça a plus de l'âge. Prends ça. Tu ne peux pas aimer le luxe aujourd'hui. Quand tu es encore en forme, quand tu as encore les 2 pieds sur terre, tu négliges tes enfants. Et demain, tu es vieux. Tu veux continuer à vivre dans le luxe alors que tu ne peux plus t'offrir le luxe. En comptant que tes enfants vont t'offrir. Pendant que tu étais dans le luxe, eux ils souffraient. Tu mens. Là, c'est Dieu qui va faire qu'ils te négligent. Pour que toi-même tu lises l'heure. Tu récoltes le vent que tu as semé. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit, mon frère. N'importe quoi, vous pouvez vous déranger. Les gens dérangent, les gens exagèrent ici dehors. Arrête ça. Arrête. Ton père, ta mère, ton oncle, ton frère, c'était les irresponsables. Il est anormal que tu parles confier certaines choses. Oui. Ton père va draguer ta fille, ta femme là. Il va draguer. Quand vous voyez là, on vous dit que le grand-père a violé sa petite fille. Mais regardez la vie de ce grand-père là. C'était un irresponsable depuis hier. C'est une logique.
Mais toi, tu connais ça. Non, c'est mon grand-père. Non, c'est mon père. Il ne peut pas faire ça. Il va faire. C'est ce qu'il a toujours été. C'est un irresponsable. Il a tout tiré sur tout ce qui bouge. C'est normal. Il a violé ta fille de 6 ans, de 10 ans. C'est un irresponsable. Tu connais ça. Tu connais son passé. Mais il y a des grands-pères qui sont occupés de leurs enfants. De leurs petits-enfants. Et s'il a la chance de retrouver les arrière-petits-enfants, ils vont s'en occuper. C'est normal, c'est une logique. Mais tu vas voir un grand-père, on te dit que c'est le grand-père. Irresponsable. Le grand-père là, lui-même là, comme ça, il est comme ça. Lui-même, il jongle qu'une chambre. Il jongle qu'une chambre chez son père aussi, lui-même. Il jongle une chambre chez son père. Souvent, c'est la bagarre avec ses soeurs à la maison et les machettes. Maintenant, parce que c'est ton père. Non, absolument, il faut forcer la pauvre fille d'autrui, l'enfant d'autrui, d'aller passer 1 jour, 2 jours là-bas. Ah bon, hein? De somnifère, de violer. C'est un grand-père, mais il n'a pas été jeune. On dit même les imbéciles vieillissent. Qui vous a dit que le rang social ou bien l'âge de quelqu'un crédibilise cette personne ou bien fait de cette personne une personne de bonne moralité? Qui vous a dit ça même? C'est ça qui m'énerve sur certaines personnes. Donc il faut arrêter ça. Donc c'était le direct de ce matin. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin du Super Love, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Apprenez à être sage. Ton argent, ta famille, protège-les. Tu t'es battu seul. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une obligation d'envoyer ta femme chez ta mère qui est une mauvaise mère ou bien un mauvais père. C'était les irresponsables hier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont devenir responsables. Ils vont faire semblant. Aujourd'hui, c'est même plus pire. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tu as l'arbre qui verse l'argent. L'arbre où on cueille l'argent. Non, change. Moi, je connais là où mes enfants partent. Je connais là où j'envoie mes enfants. C'est clair dessus. C'est clair. J'ai les oncles que je ne suis pas en bon terme avec eux. Mais j'envoie ma femme là-bas. Pourquoi? Parce que je sais que eux là, ce sont mes oncles. Ils n'étaient pas obligés de me prendre en charge. Ils n'étaient pas obligés. Mais ils sont occupés de leurs enfants. Je peux envoyer mon enfant là-bas. Parce que c'est que eux là, c'est les responsables. C'est parce que mon père biologique, est-ce qu'il a assumé son devoir? Ça se comprend, celui qui n'avait pas de moyens. Mais celui qui avait les moyens, est-ce qu'il a assumé son devoir de père? Est-ce qu'il a assumé son devoir de mère? C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Bonsoir à tout le monde. Donc comme ça, un grand hommage à la grande famille et à la communauté camerounaise du côté de Jakarta, de l'Indonésie. Vraiment, c'est le décès du président de la communauté camerounaise, j'ai nommé Yanga Rigolin, qui nous a quittés ce matin du côté de Jakarta. Reste in peace, grand frère, tu as fait ton temps. Tu as marqué ton temps et tes œuvres resteront à jamais dans nos cœurs, dans nos pensées. Tes actes sont là. Voilà, quand un Camerounais avait des problèmes, tu lui faisais le laisser passer. Voilà, tu étais très fort, tu étais serviable. Voilà, tu étais vraiment serviable. Voilà, parfois on ne pleure pas l'homme, on pleure les actes de l'homme. Ce que l'homme a marqué pendant son passage sur terre. Ce qu'on dit, on doit marquer notre passage sur terre. Et chacun de nous doit marquer son passage sur terre. La famille. Donc, comme là, nous sommes en train de nettoyer le canne à sucre, voilà. Donc, demain, voilà. Si c'est passé une bonne journée, j'en ai terminé. Partagez le direct pour conscientiser les autres. Non, merci à toi, Aristide. Oui, bien sûr. Même, j'ai dit ça tout à l'heure. Même quand on n'a pas l'argent, mais il y a les manières qui montrent que le père n'a pas l'argent.
Il veut donner, mais il n'a pas de moyens. L'enfant voit, l'enfant remarque. L'enfant voit, l'enfant remarque. L'enfant entend, l'enfant voit. C'est ça. Le géniteur, même s'il n'a pas d'argent, il doit être là. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils ne sont pas là, alors qu'eux, au moins, ils savent lire et écrire. Mais mon ami, forme les enfants à écrire à table, non, mon frère. Les enfants sont là, l'enfant de la CID est là. Mais pourquoi la pauvre femme doit aller chercher un répétiteur alors que tu es là? Dans l'avion, c'est complexe. Cherche, toi, assois-toi là, tu enseignes tes enfants. A, B, C, tout et tout. Tu les formes, tu les fais passer, traverser un passage, un pont, comme ça, avec toi. Et là, tu marques ta présence. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, passe une bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Voilà. Et c'est la grande famille qui gagne. Ciao, ciao.